Salut les amis, c'est Kai. J'interviens sur l'épisode 3 de Solo Leveling, puisque bien évidemment c'est les reviews qui me tiennent à cœur pour cette saison. On arrive sur ce troisième épisode, je vais dire, le leveling commence enfin. Alors, bon, l'intérêt déjà de cet épisode, au-delà de cela, c'est qu'on voit que ils prennent leur temps. Il y a une on prend du temps afin de développer un petit peu l'univers, de comprendre un peu plus la situation de notre héros, de mieux comprendre effectivement ses attentes, ses besoins, sa situation. Alors effectivement, hein, pour certains, ça pourrait paraître un petit peu long. Moi, je trouve que c'est un mal, entre guillemets, un mal nécessaire. Là, j'ai lu quelques pages du webtoon il y a un moment. Je trouve qu'en tant qu'animé, si on part sur quelque chose où on est un petit peu vierge de tout ça, c'est pas inintéressant d'en savoir davantage. Même si je sais que la dinguerie va continuer, je sais que ça va avancer à un moment donné, ça prend son temps. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc, dans cet épisode-là, au-delà de l'histoire en elle-même, on va un petit peu plus creuser comment ça s'est passé pour la maladie de sa mère, pourquoi il est devenu aventurier. On voit qu'il travaillait effectivement dans le bâtiment et qu'à ce moment-là, sa mère est tombée malade parce qu'a priori, elle serait trop sensible au mana. En tout cas, elle a pris une trop forte dose de mana pour sa maladie. Bon, un fait surprenant, c'est qu'elle est maintenue par une pierre qui est sûrement maintenue par du mana. Donc, je ne sais pas trop si c'est un remède qui n'est pas pire que le mal. Mais en tout cas, on comprend déjà un peu plus le délire. On voit aussi un petit peu sa sœur, je ne sais pas si on les verra tout de suite, mais on voit aussi sa sœur un petit peu qui s'inquiétait pour lui, savoir ce qu'il est devenu, et donc qui est carrément dire je prends un boulot, si tu risques ta vie comme ça, je prendrai un travail. Donc on voit un petit peu, non pas la pression, mais ce qu'une famille normalement constituée demanderait à son fils. Donc c'est toujours un peu sympathique ce côté-là, et puis on a même la guérisseuse qui était avec lui dans le donjon, qui apprend qu'il est toujours en vie. Bon, ça c'est un petit peu les petits à côté qui sont pas inintéressants en soi, qui permettent juste de creuser. Donc je pense qu'on développe un peu plus le cadre, les alentir de l'aventure avant de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant pour l'épisode en lui-même. Il s'est simplement réveillé dans une chambre d'hôtel, guéri de partout. On a effectivement des enquêteurs qui viennent parce que ils le soupçonnent d'avoir un second éveil. Alors, j'ai un peu de mal à dire il le soupçonne, parce que en quoi ce serait si gênant d'avoir un second éveil? Ça voudrait simplement dire qu'un aventurier devient meilleur qu'avant. Donc je ne sais pas pourquoi ce serait interdit ou pourquoi cela nécessite une enquête à creuser. Donc j'avoue que j'aimerais un peu en savoir un peu plus. On découvre qu'il n'a pas pris de second éveil, donc il n'a pas eu un power-up, hein, parce que c'est ça dont on parle. Parce que bon, faut rappeler dans cet animé qu'à partir du moment où on a une catégorie d'aventuriers dès le départ, on ne peut pas en sortir. On est classe E, on reste E. Alors, est-ce que c'est un parallèle avec la situation sociale? Peut-être aussi un peu, vu qu'on voit à quel point les portails, les aventuriers, les ressources fournies sont quelque part devenus un commerce à plein temps. Donc là encore, c'est un petit peu une vision un peu des choses différentes. On voit donc notre héros Sun qui effectivement découvre tout simplement une application de jeu vidéo, hein, très simplement, qu'il est seul à pouvoir voir, avec des capacités qui peut monter, des points de compétences qui peut monter, comme tout jeu RPG qui se respecte. Alors on peut se dire que ça va juste être une excuse pour faire un monde du jeu vidéo, on va voir comment ça va être transformé par la suite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on lui dit qu'il y a une mission qu'il doit faire. Effectivement, tous les youtubeurs l'ont dit, c'est l'entraînement de One Punch, hein, son pompe, son step et ainsi de suite. Enfin, on se marre, on fait le même entraînement. Hein. Bon, peut-être que c'est un entraînement qui est très simple. Un jour, il faudra peut-être essayer pour voir si c'est si fameux que ça. Allez, 10 km à la course, j'aurai un peu de mal, je pense. Non, mais après, donc, au-delà de ça, donc, il découvre qu'il a cette possibilité, il a eu des points et qu'il a une mission avec une durée illimitée pour pouvoir la faire. Il se dit, bon, finalement, je suis à l'hôpital, je suis un peu cassé, fatigué, est-ce bien raisonnable, autant ne pas la faire? Et on lui a bien dit, il y aura une sanction s'il ne la fait pas. Résultat des courses, il s'endort, il se retrouve téléporté dans un désert où il se fait
poursuivre par des scolopendres dans le désert pendant 4 heures en tant que pénalité. C'est un peu, ça sert de leçon, c'est un peu le côté, t'as fait une bêtise, donc du coup, voilà, on te sanctionne. Donc c'est pas inintéressant ce côté-là, parce que du coup, c'est effectivement, il peut sauter les entraînements, bah, tout l'intérêt de l'animation est perdu, mais bon, on se doute bien qu'il va finir par les suivre. Mais bon, je trouve que ça rend un petit côté sympathique, tu ne le fais pas, tu risques de le regretter, avec un entraînement bien plus dur. Et puis, il découvre donc qu'il a boosté, qu'il peut augmenter ses capacités, et bien sûr, il décide d'augmenter sa force. Effectivement, il a dû être tellement traumatisé, il se faisait même laminer par des petits gobelins, et souvent par des petits rats, donc du coup, c'est vrai qu'il est un peu traumatisé, donc c'est normal qu'il augmente sa force en priorité. Donc après avoir fait ça, il se rend compte qu'il est seul à le voir, qu'il pourrait augmenter ses capacités, donc ça change un petit peu sa vie. Il avait du recul, il était, on va pas dire spectateur de sa vie, mais un peu quand même. Et donc il a le moyen qui se présente à lui de devenir plus actif, de pouvoir mieux se rendre utile et s'améliorer. Donc c'est vrai que c'est intéressant, à la fois on voit quand même que derrière, il y a quand même au-delà de cela, il aurait des vraies raisons de s'améliorer pour sa famille, parce qu'à partir du moment où s'il devenait vraiment puissant, qu'il avait un aventurier imaginant de rang S, on se doute bien qu'il pourrait faire plus d'aventures, apporter plus d'argent à sa famille, risquer moins sa vie, et du coup sa sœur pourrait aller mieux, et sa mère aussi. Donc c'est intéressant. Là, il va se retrouver avec un appel comme quoi il y a un donjon qui devrait le faire. En parallèle, un nouveau portail s'est ouvert. On a vu au départ un nouveau groupe d'aventuriers qui devait être de rang S qui sont intervenus. Il n'y a plus aucune trace du donjon précédent où il s'est passé ce qu'on sait. Ils ont trouvé les cadavres, mais aucune trace. Donc ça, c'est un autre mystère qui sera épaissi et qui va forcément être réglé plus tard. Est-ce que ce serait une épreuve one-shot, une quête vraiment secrète? Enfin, on va voir. Hein. Ce qu'il en est exactement au fil de l'eau, sans spoiler. Et donc, on voit aussi, je crois que c'est Chae, une héroïne de rang S, qui est appelée pour intervenir sur un nouveau portail. On voit que les portails avant plein milieu de la route, n'importe quel moment, peuvent surprendre. Donc, on rappelle un petit peu, c'est un peu le principe de réalité. On était dans l'hôpital, on était dans le jeu vidéo, et là, il y a un portail qui se représente. Attention, ça reste un danger. Là-dessus, on va avoir notre héros qui va aller à son petit donjon secret, ou qui va effectivement être dans une station de métro, et se retrouver à affronter 3 gobelins. Alors, les gobelins, je ne sais pas trop si on est un Goblin Slayer ou si c'est autre chose, mais c'est vrai que là, les gobelins, à la base, c'est des ennemis de base. Là, ils ont tellement été transformés, parce que comme il était blessé, limite tué par des gobelins de base, on a l'impression que des gobelins sont maintenant super puissants. Hein. Limite overcheatés, hein. Limite que c'est l'impression que ce sont des boss de niveau A, quoi, hein. Vu comment on est parti de loin. Bon, il souffre un petit peu, il galère un petit peu à se les faire, les 3 gobelins. Il se les fait quand même. Donc, donc du coup, on voit qu'il a un petit peu progressé. Maintenant, après ça, rentre une sorte de loup avec une mâchoire de fer qui va arriver pour toujours l'entraîner et donc lui permettre de gagner des XP et entre guillemets de farmer. Donc, on attend de voir la suite. Alors, voilà, donc on revient un petit peu dans le vif du sujet. Donc effectivement, on était au départ un petit peu dans du glauque, dans du dark fantasy. Là, on revient en mode isekai heroic fantasy assez classique. Mais pour l'instant, c'est bien rendu parce qu'il y a des exercices à faire. Il ne va pas devenir overcheaté comme ça du jour au lendemain. Ça nécessite des efforts en amont. Donc bon, ce qui est quand même un peu plus réaliste tout de même. Voilà, donc on est un petit peu à suivre notre héros. Il est attachant, on a envie de savoir ce qu'il va devenir. Donc là, face à ce petit loup de fer, on va voir le nom exact de l'ennemi, on va voir comment il va s'en sortir. On va voir s'il va galérer, revenir plus tard, s'il peut mourir dans ce monde. Enfin, on va voir ce qui va se passer et comment ça va se passer. De toute façon, au départ, c'était vraiment à partir... c'était pour nous traumatiser. Maintenant, on revient dans un jeu classique. On va voir comment il va avancer à farmer en XP. Donc c'est un épisode qui poursuit, hein, on voit bien la poursuite, c'est pas un épisode de transition. C'est un épisode pour poser un petit peu les critères ou ce qui va se passer dans le futur. Donc c'est un petit peu, on va dire, un épisode pour montrer ce qui nous attend derrière.
Bien sûr, j'ai hâte de voir la suite. Donc moi, pour le saut, c'est un Leveling. Bon, bah, pour l'instant, même si cet épisode n'est pas aussi traumatisant que le précédent, on redevient ça devient c'est très intéressant, ça reste riche. Donc je pense que ce Leveling va nous faire des dingueries, il va devenir de plus en plus intéressant, on va prendre de l'ampleur. J'ai hâte de voir ça. Faites-moi votre retour, les amis. Un petit pouce bleu, un like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas. À bientôt les cotes.